8h19. 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez au rôle d'Elon Musk dans la campagne présidentielle américaine. Pas un jour sans sa polémique autour d'Elon Musk. Il faut dire que le milliardaire américain est présent dans tant de secteurs qu'il y a de quoi faire. Mais c'est surtout sur le terrain politique qu'il fait le plus de vagues, surtout depuis qu'il a racheté le réseau social Twitter, rebaptisé X. Il suffit de lire son compte personnel, suivi par 177 millions de personnes dans le monde, pour comprendre où vont ses sympathies. Ces derniers jours, il relaye les messages portant le mot-clé « Biden Border Bloodbath », le bain de sang de Biden à la frontière. Il s'agit d'une campagne outrancière des amis de Donald Trump, destinée à la fois à faire oublier que l'ancien président a employé l'expression « bain de sang » de manière ambiguë, il parlait semble-t-il de l'importation des voitures chinoises, et de sa sortie il y a quelques jours, traitant les migrants de « sauvages ». Elon Musk relaye les tweets de la galaxie MAGA, Make America Great Again, qui font de chaque migrant un tueur en puissance. Avec sa force de frappe numérique et son image d'entrepreneur à succès, Elon Musk a fait son choix pour novembre, c'est Trump. Et le monde de la technologie était plutôt démocrate autrefois. Il est loin, en effet, Nicolas, le temps où la Silicon Valley était cool et s'affichait avec Barack Obama. En 2016 encore, une seule personnalité de la Silicon Valley, Peter Thiel, un des fondateurs de PayPal, avait osé prendre la parole à la convention républicaine. Pour la spécialiste des États-Unis, Maya Candel, la Silicon Valley change et on peut parler de l'émergence d'une droite tech dont les affinités avec la droite et l'extrême droite sont de plus en plus apparentes et assumées. Elon Musk a d'abord construit son image avec ses succès industriels, Tesla ou SpaceX, puis il est devenu un héros en fournissant les terminaux Starlink aux Ukrainiens, assurant leur transmission lors de l'invasion russe il y a 2 ans. Mais progressivement, il a fait son coming out idéologique à droite jusqu'à rallier Donald Trump. Et comment le décrire alors ? Dans son récent livre Technopolitique, la chercheuse Asma Mala estime qu'Elon Musk renouvelle la figure de l'anarchiste de droite dans son expression la plus pure. Elle le compare au personnage de Joker dans Batman, dans une version plus joviale. C'est avec le rachat de Twitter qu'Elon Musk devient plus directement politique. Empruntant des accents libertariens, le milliardaire a fait sauter toutes les limites à la liberté de parole. Il y a quelques jours, X a rendu son compte à un néo-nazi autrichien écarté par l'ancienne direction. Musk a même répondu à l'un de ses premiers tweets. Ce week-end, alors qu'un intervieweur lui reprochait d'avoir affaibli la modération sur son réseau, Elon Musk a répondu « La modération, c'est un terme de propagande qui signifie censure ». Les idées les plus extrémistes se sont engouffrées dans cette brèche avec tous les manipulateurs d'opinion. À commencer par Donald Trump, qui avait lui-même été exclu de Twitter après l'invasion du Capitole il y a 3 ans. Avec Elon Musk, le candidat républicain a un allié puissant, capable de peser sur l'un des principaux champs de bataille politique, notre cerveau.